בסדר, אז on était là. On avait parlé des différents actes de dons qui se font dans dans le monde humain. Et, on a parlé des différentes sortes. Je pense que du maître à l'esclave, du riche au généreux. Et, et on dit qu'à chaque fois, il y avait deux problèmes. Première chose, que toute la bienfaisance humaine, elle a toujours un côté égoïste, un côté où il fait ça pour lui-même, ou bien il fait ça pour répondre à une nature qu'il a, à un instinct qu'il a. Et donc, c'est moins désintéressé. Et un autre problème que j'en ai parlé après avec Mickaël en privé, c'est que très souvent la charité humaine, elle se fait mal. Elle se fait de mauvaise façon. Et parfois, lorsqu'on veut aider quelqu'un, on le blesse plus qu'on l'aide. Et que ça demande énormément de sagesse, de respect, de réflexion, et tout simplement de bonté, de réelle bonté pour pouvoir faire le bien et pas parfois causer du tort à quelqu'un, causer de la peine à quelqu'un plus que ce qu'on l'aide. Donc, voilà. Donc, comme nous l'avons dit, l'incité pousse les hommes à faire le bien. Ce qu'ils donnent leur appartient en propre. Ça, c'est un autre problème encore, que ce qu'on donne, ce n'est pas forcément... ça sont à partir de moyens, de richesses, qu'au départ, qu'on les a reçus nous-mêmes en cadeau de Kadosh Baruch Hu. Donc, et se contraint à le dispenser. Encore, ils ne le font pas toujours. Ils les mesurent et ne donnent qu'en vue de leurs intérêts pour séparer un dommage. Dans ces conditions, quelle doit être notre soumission, notre gratitude envers le Créateur. Et ça, quand on va comme ça, on va commencer à Kalvachomer, à une plus forte raison. Si déjà avec les êtres humains, notre droiture, elle nous oblige, oui, à être reconnaissants pour ce qu'ils nous font. Bien que ce qu'ils font est très souvent intéressé, c'est partiel, ils font ça aussi pour eux. Malgré ça, on ne peut pas ne pas être reconnaissant. Alors, lorsqu'on parle du don du Créateur, et ces dons sont infinis, perpétuels, gratuits, pur fruit de grâce et d'amour. Regardez, là, il y a touche un point qui est important dans le. Et, vous savez, on ne sait pas grand-chose du Créateur. C'est-à-dire qu'on a toujours sa petite idée, son intuition, mais on ne peut jamais définir le Créateur. Définir l'être qui est l'être. Et ce qui est infini, c'est en soi une contradiction. Et dans le monde de la philosophie, c'est-à-dire que lorsqu'on prend les déistes, c'est-à-dire que les philosophes qui ont, qui ont compris, qui ont perçu l'idée que à la base de toute la création, à la base de l'être, le fait qu'il faut qu'il y ait la cause des causes. Sibat à sibot, ilat à ilot, la cause première à tout ce qu'il peut y avoir, que cette cause première-là, elle a une réalité, il y a un être qui est fondamentalement différent de la réalité des créatures. C'est-à-dire que ça doit être un être qui doit être, dont l'inexistence est impossible, c'est un être donc qui doit être parfait, c'est un être qui a d'autres règles. Et donc, parce qu'il est parfait, et donc c'est grâce à ça qu'il est depuis toujours, il sera toujours, il ne peut pas ne pas être. Et ça, c'est la grande question que les penseurs peuvent se poser, c'est comment c'est que le monde existe plutôt qu'il n'existe pas. Il y a forcément une cause. Aujourd'hui, on essaie de noyer le poisson, on essaie comme ça de contourner le problème en parlant de Big Bang, mais sans essayer de ne pas parler d'avant le Big Bang, sans ne pas parler d'où vient cette énergie primaire qui est à la base de tout ce qui se passe après. On n'en parle pas. Les déistes, les philosophies déistes, ils pensaient que oui, il y a un créateur qui est à la base de tout. Mais un créateur, oui, voilà, c'est ce qui est important. Mais pour eux, ce n'est pas une création qui est voulue. Et ce créateur n'a pas de volonté. Pourquoi il n'a pas de volonté? Parce que la notion de volonté, chez nous en tout cas, la notion de volonté chez nous, elle vient toujours pour répondre à un manque. On veut quelque chose,
parce qu'il nous manque quelque chose. Et même nous, lorsqu'on donne quelque chose, même une action qui est altruiste, elle-même, elle répond à un besoin qu'on a en nous. Et dans notre perception, toute volonté est toujours le fruit d'un manque. Il me manque quelque chose, donc je veux. Si je veux quelque chose, c'est que sans ça, la chose me manque. Et, et donc, ce modèle-là, ces philosophes-là le transposent au créateur. Ils disent, puisqu'il est parfait, il ne peut pas avoir de volonté. C'est-à-dire toute volonté venant de cet être parfait, c'est obligatoirement témoigne d'un manque qu'il y a en lui. Et donc, pour ça, ils décréteront que même si on dit qu'il est la cause première, c'est pas parce qu'il a voulu un autre monde, parce que lui, il ne peut rien vouloir, parce qu'il a tout en lui-même, mais c'est juste une émanation. Comment il parle de ça souvent? Il parle de quelque chose qui est en... c'est-à-dire de même que la flamme est la source de lumière et de chaleur, sans qu'elle le veuille particulièrement, c'est juste... ça émane de cette flamme-là. Même chose, de cet être parfait, il y a tout un système qui se met en place, tout un monde, tout un univers qui est en place, mais sans que ça touche à sa volonté. Donc, que ça témoigne d'une volonté quelconque. Ça, c'est donc, dans cet objectif-là, évidemment, les Voltaire, il dirait qu'il n'y a aucun sens à servir ce Seigneur-là, c'est-à-dire ce Dieu-là, parce qu'il s'en fiche complètement de notre service. Lui, il ne veut rien, il n'a rien attendu, il ne demande rien du tout. La vision de Spinoza, la destination du univers. Le problème dans Spinoza, comme ça, on verra, je ne suis pas expert. Le problème dans le Spinoza, c'est que lui, il a réduit aussi le créateur à la nature, c'est-à-dire qu'il l'unifie avec la nature. Nous, on dit que le créateur est bien au-delà de la nature. La nature, c'est juste un de ses dévoilements, c'est juste une de ses créations. Et donc, il doit y avoir une séparation absolue entre la nature et le créateur. Et autre chose, ça, Rav Kook qui parle de ça, c'est que nous, tout ce qu'on sait du créateur, c'est uniquement ses dévoilements. C'est-à-dire lui-même, on ne peut pas en parler, on peut pas. C'est ce dont on parle, on peut pas en parler, on peut pas se mettre à sa place, on peut pas comprendre. Tout essayer de travailler, de comprendre l'essence même, c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Et tout ce qu'on peut savoir, c'est la façon dont il se dévoile, et il se dévoile par la morale, donc la façon en nous, dans la Torah, de se rapprocher, de connaître le Créateur, c'est qu'en perfectionnant notre morale. Et, c'est un sujet de Spinoza. Je ne suis pas assez expert en Spinoza pour savoir. Je sais qu'il y a deux problèmes avec lui. Il y a le problème d'essayer de détruire. Le Créateur était l'harmonie qui existait dans l'univers. Oui, mais la question est-ce qu'il existe aussi au-dessus de ça? Parce que nous, on dit que le Créateur est la source de l'harmonie qui est dans l'univers. Il est avant l'univers, il est autre que l'univers. Il existe aussi en dehors de l'univers. L'univers, c'est juste un des mondes qu'il a créé. Donc, ça ne la réduit pas. D'après cela, il y a une réduction. Dans la Torah, on dit que le Créateur a une volonté. Que le monde a été créé ex nihilo, du rien, parce qu'il a voulu. Mais seulement, contrairement à ce que pensent les philosophes, il y a une notion, qui pour nous n'est pas compréhensible, d'une volonté qui est gratuite. Une volonté qui ne provient pas d'un manque. Ce qu'on appelle dans le langage kabbalistique, c'est ratson pashut. Un ratson, une volonté, mais qui est simple. Il ne vient pas pour un manque, une volonté pour une volonté. Lorsque le Créateur veut faire le bien, ce n'est pas parce qu'il a un manque s'il ne le fait pas, parce qu'il est décrété de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, c'est la même chose. Pour nous, on ne comprend pas. On peut comprendre. Mais il y a cette notion-là. Pour le Créateur, c'est absolument gratuit. Et, donc, il y a deux choses. Et il y a une volonté, et elle est gratuite. Donc, pour nous, pour le Chavat Alavot, pour Mano Bechaye,
C'est deux raisons, c'est deux articulations pour amplifier le sentiment qu'on doit avoir face à ce créateur-là. Donc, il nous fait des bontés infinies, des bontés énormes, et il n'a absolument rien qui le pousse à le faire. Voilà. Donc, le bienfaiteur, donc ses dons sont infinis, perpétuels et gratuits. Pur fruit de la grâce et d'amour. Et encore une fois, pas un amour qui répond à un besoin, mais qui a un décret aussi chez lui. C'est une notion pour nous qui n'est pas compréhensible, qui n'est pas dans le monde humain. Ça n'existe pas, une volonté qui n'appartient pas, mais ça fait partie parce que le problème est que dans le monde de ces déistes-là, représenter l'être parfait, dénué de volonté, c'est aussi en faire c'est quelque chose d'extrêmement manquant. C'est-à-dire que le fait que l'homme a une volonté, c'est en soi aussi quelque chose de particulier qu'il y a dans l'homme. Dire que le Créateur a toutes les qualités, mais n'a aucune volonté, c'est en soi un problème. Et quoi qu'il en soit, le monde qui a été créé, la Torah qui a été donnée, tout ça, c'est exprime les notions de volonté et qui ne contredit pas le fait de la perfection divine. Tov. Puisque ces dons sont infinis, perpétuels, donc voilà, on doit. Mis à part ça, deuxième chose encore, nous dit le Rabban Barquet par rapport au Créateur, le bienfaiteur n'est supérieur à celui qui oblige que par accident. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence absolue entre les êtres humains. Tous les deux sont parfaitement semblables dans leur humanité, par leur forme, par leur nature, par la plupart des accidents qui peuvent les atteindre. Et quand on a une rage dedans, on peut qui parle de ça, on peut être un ouvrier, on peut être un milliardaire, on peut être un roi, on peut être un paysan, on a la même rage dedans. Ah, la rage dedans, il y a un truc de Jacques Brel, non? Il me semble, il parle de ça. La rage dedans, c'est toujours le même rage dedans, ça ne change pas les peuples, les nations, on a tous la même chose. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de réelle différence entre les deux, entre celui qui donne et celui qui reçoit. Malgré ça, l'obéissance est due à l'homme généreux, tant que la misère de l'obligé est plus grande. Mais lorsqu'il s'agit d'une différence qui est absolue entre deux États, par exemple, à l'époque féodale, le roi, le souverain, et le paysan, le serf de ce souverain-là. Parce que c'est complètement deux castes complètement différentes, et le don est beaucoup plus important, plus grand du fait qu'il vient de quelqu'un qui a une stature élevée, et le sentiment d'obligation, le sentiment de servitude est beaucoup plus grand. Donc là, on voit, les êtres humains disent, toutes les différences qu'on veut sera toujours des êtres humains, et donc les différences ne sont pas si grandes que ça. Lorsque l'infidèle est le meilleur et le plus parfait de tous les êtres, lorsque lui qu'il favorise est le plus déshérité, le plus faible de toutes les créatures, alors la raison vraie est une soumission sans borne. En fait, dans les champs les plus élevés de la conscience, la volonté peut s'exprimer sans le manque ou besoin, même chez les humains. Ok. Je suis d'accord, c'est possible. Mais dans l'intuition, c'est difficile à capter ça. Okay? Qu'il existe une volonté qui n'est pas le fruit d'un manque ou d'un besoin. On est d'accord, mais c'est des champs élevés de la connaissance, quelqu'un qui s'élève dans sa divinité. Okay? Donc, un plus grand raisonnement à Dieu et à l'homme. Okay? Plus quelqu'un est parfait, plus il est déshérité, celui qui reçoit, plus le sentiment de reconnaissance doit être grand. Un plus grand raisonnement à Dieu et à l'homme. Dieu, la raison l'atteste, est élevé et exalté très au-dessus de toutes les créatures, sensibles ou intelligibles, que ce soit des sensibles dans le sens qu'on peut capter par le sens, intelligibles, c'est les êtres supérieurs, les anges, etc. Et donc, Dieu est au-dessus de tout ça. L'homme, semblable aux animaux, est le plus faible et le plus imparfait de tout, comme les animaux. Okay? Dans la croissance et l'âge tendre, dans la croissance et l'âge tendre, ils sont plus vigoureux que lui,
plus dure la souffrance, plus capable de se mouvoir et donne moins de tracas à leur géniteur. Il parle de rapport aux animaux. On a un côté où l'homme, il est moins encore que les animaux. C'est-à-dire que si on n'avait pas ces bontés là pour nous accompagner, un bébé, quand il naît, il est absolument incapable de se défendre, incapable de, de subvenir à ses besoins vitaux, alors qu'il y a certains animaux, immédiatement, dès qu'ils naissent, hop, ils ont tout ce qu'il faut pour les stadaires, pour pouvoir s'arranger. Et donc, plus faible, plus important de tous. Dans la croissance, l'âge temps, ils sont plus vigoureux que lui. Et plus dur à souffrance, plus capable de pouvoir dans le moindre tracas leur géniteur. L'infériorité de l'homme apparaît également lorsqu'on considère la putrescibilité de son corps et la saleté de ce qu'il renferme. C'est-à-dire que l'homme a sans arrêt besoin de se laver. S'il ne s'occupe pas lui-même immédiatement, il a de mauvaises odeurs. Et donc, il demeure quelque temps sans se laver ni prendre soin de lui. Et le voici semblable à une bête. La puanteur de son cadavre, plus odieuse que toute autre charogne, ses excréments plus fétides que ceux des animaux. Et donc, Dieu a donné à l'homme la faculté discursive. Telle supériorité sur les bêtes. Discursive, c'est-à-dire que sur l'état corporel de l'homme, là, il est en train de regarder en quoi l'homme lui-même, si on le compare à la plénitude divine, il a de quoi regarder ces manques qu'il a en lui. Et, regarde. Okay. Khoucha Rouchanit. Okay. Discursive, c'est dans sa qualité de contact. Si on veut regarder, ce qu'il veut faire. Il voit quels sont les côtés dans lesquels l'homme est amoindri aux animaux. Première chose, donc, c'est son incapacité à se débrouiller tout seul. Deuxième chose, c'est toutes les immondices qui peuvent se rattacher à lui rapidement s'il ne s'occupe pas de lui sans arrêt. Troisième chose, Khoucha Rouchanit, c'est sa faiblesse aussi spirituelle. La faiblesse discursive, telle est sa spiritualité des hommes. Mais même cette raison-là, qu'il la perde, il va aussi plus misérable, plus accablé, plus abusé que tous les êtres. Quelqu'un qui a perdu sa raison, il est incapable. C'est-à-dire que les animaux savent généralement ce qui leur convient et comment se procurer leur nourriture. Nombreux sont les hommes, même raisonnables, qui n'en font pas autant. D'autant plus s'ils viennent perdre la raison. Encore une fois, c'est vrai qu'on a un avantage qui est la raison, mais si on la perd, cette raison-là, on est beaucoup moins que les autres animaux. Les animaux savent se débrouiller aussi. Et nous, on ne peut pas être incapable de se débrouiller tout seul. Et même des gens raisonnables, parfois, ils n'arrivent pas à faire. Ils n'ont pas les instincts vitaux que peuvent avoir certains animaux. Donc, juste pour Ken, ce qu'il veut essayer de mettre par là, c'est la distance absolue entre le Créateur et l'homme. La méditation sur Dieu, sur sa toute-puissance, sa sagesse, sa perfection, font encore plus profondément comprendre la faiblesse de l'homme, son infirmité native. Il est capable d'atteindre à la plénitude ses besoins. À la plénitude, ses besoins sont multiples. Il manque de tout ce qui pourrait satisfaire. Sa misère est grande, mais immense la grâce de Dieu, qu'il a créé si digne de tous, si misérable, et ne pouvant satisfaire ses besoins les plus immédiats que dans la peine. C'est là que la grâce de Dieu, que l'homme ne tient rien sans effort. Il y a beaucoup de choses à la fois. Je suis désolé, je sais que je fais un peu de bruit, mais je suis dans une salle où il faut que je mette une climatisation, sinon je fonds. Ça fait un petit peu un sifflement. De temps en temps, je l'allume, je l'éteins. Et voilà. Ok, encore une fois. L'homme, il a un côté qui est amoindri par rapport à toutes les autres créatures, y compris les animaux. Cette capacité, donc,
incapacité de se débrouiller quand il naît, et la saleté, le manque d'hygiène qui risque de se trapper à lui s'il s'occupe lui-même, c'est aussi une source de dégoût. Et troisième chose, le fait que l'homme il a aussi des faibles de façon spirituelle, son entendement est vital et que s'il le perd, il devient pire que les animaux. Parfois, quelqu'un, parce qu'il perd sa raison, il peut faire des choses pires que les animaux. Ça, on sait bien aussi qu'au nom de la raison, au nom de parfois des idéaux que l'homme a, il peut commettre des actes que les animaux ne penseraient jamais à faire. Il n'y a qu'un homme pour inventer une bombe atomique et pour manquer de détruire toute la planète. Et on voit maintenant que le côté, la consommation frénétique dans la société dans laquelle on se trouve, l'homme détruit tout autour de lui, même s'il sait que ça va le détruire lui-même, même s'il sait que ça va l'empêcher de survivre. Et, ça fait partie de la raison de l'homme, mais qui est dans sa faiblesse, fait que cette raison-là, parfois, est une arme contre lui-même. C'est-à-dire qu'il a cette raison, mais il n'a pas les instincts que les animaux ont, et que c'est fait que parfois, il peut être bien, bien, bien plus dangereux, nocif que les animaux qui ont leurs instincts en bonne santé. Et donc, si on voit d'un côté la grandeur de la divinité, deuxièmement, la faiblesse de l'homme, et à quel point, à point quoi il est infirme, à point il est incapable d'atteindre ce qu'il a besoin, que ses besoins, l'homme a tellement de besoins et qu'il manque de tout. Et il manque de tout ce qu'il pourrait faire de satisfaire, donc sa misère est grande, et relativement à ça, immense est la grâce de Dieu, qui d'un côté il a créé si dénué de tout, si misérable, il ne pensait faire ses besoins plus immédiats que dans la peine. Top. C'est-à-dire que il y a encore un chesed d'Akadosh Baruch Hu, que tout ce qu'on peut avoir, ça ne passe que par des efforts à nous. Et pour qu'ils comprennent, tu vas rien sans effort. Ainsi se connaît-il lui-même et s'attache par nécessité à se soumettre à Dieu pour recevoir sa attribution dans le monde futur en vue duquel il est créé, comme on l'a vu dans notre troisième portique. Et ce qui veut dire, c'est que le fait même qu'on naisse dénué, c'est en soi un chesed aussi. Dénudé. Qu'on naisse avec tous ces manques-là, c'est aussi un chesed, nous dit. Dans le sens, Midrashim qui dit comme ça, que si l'homme avait tout ce qu'il fallait de lui-même sans effort, et sans avoir travaillé, sans avoir à transformer quoi que ce soit, il aurait pu rapidement s'imaginer que c'est lui-même le créateur. On voit que quand les avancées technologiques, elles donnent de plus en plus de capacités à l'homme, et plus l'homme s'imagine au-delà de toutes les limites, plus il a tendance à se croire lui-même pour le créateur, à se prendre lui-même pour le créateur. Et c'est l'histoire de la tour de Babel. La tour de Babel, on dit qu'après avoir créé la première pierre qui était puissante, qui était forte, ils se sont dit, top, maintenant on va se construire une tour, et c'est une rébellion. Cette rébellion-là, généralement, ça explique dans le sens où de dire on va créer une technologie, on va créer une science qui va nous permettre d'être complètement les maîtres de notre destin et n'avoir rien à devoir, n'avoir rien à devoir ou à se mettre en contact avec le Créateur. Donc, c'est ça qu'ils ont cherché. Ce qui fait que une telle situation, ça aurait permis maximum de vivre dans le monde-ci, mais ils auraient perdu toute la bonté du monde futur. Et donc, nous dit le Rabbeinu et c'est que l'homme est créé avec tous ses besoins, tous ses manques, mais c'est en soi un chesed.
c'est en soi une bonté. Ben, ça lui permet cette humilité-là, qui lui permet de percevoir son lien avec le Créateur, qui lui permet de comme quelque chose de vital et qui lui permet d'être reconnaissant avec le Créateur. Être reconnaissant, ça va nous permettre d'être reconnaissant, c'est en soi une bonté. Vous savez, dans la Gemara de Sota, dans le Talmud, et dans la Hamida. Dans la Hamida, hein, il y a un passage qui est Modim Anachnulach. La fin de la Hamida, la fin de la prière, on remercie. On se penche et on se remercie. Il y a pendant ce qu'on appelle la Chazara, pendant que, lorsque le Chazan, l'officiant, lit ce passage-là de la Hamida, tous les fidèles eux-mêmes disent un petit morceau, ça s'appelle Modim Derabanan. Un autre, le Modim, aucun remerciement, mais des sages, tout est des sages. Et dans l'idée conductrice de tout ce Modim Derabanan-là, c'est-à-dire que l'idée principale de ce chapitre, c'est Modim al Shanach Modim Lach. On te remercie de nous permettre de te remercier. On te remercie de nous avoir créé cette capacité qu'on a en nous de percevoir, de comprendre et de remercier. Okay. Donc, de même qu'on remercie d'avoir cette capacité-là, et aussi, il dit ça, il faut savoir que même tous ces manques qu'on a en nous, c'est en soi une bonté, et qui nous permet de force de Ken. C'est là une grâce de Dieu que l'homme ne tienne rien sans effort, donc en lui-même il n'a rien, et grâce à ça il se connaît lui-même, il s'attache par nécessité à se soumettre à Dieu. Grâce à ça il peut comprendre pourquoi c'est tellement important, et grâce à ça, alors c'est pas le but en soi, le but en soi c'est retrouver cette rétribution dans le futur, c'est que tout ça c'est un tremplin vers une élévation spirituelle dont les fruits seront reçus que dans le monde futur, même dans le monde ci aussi, dans le futur surtout. Et en vue duquel il a été créé, comme on l'a vu dans le deuxième partie. C'est de nature que l'homme, il avait parlé ça, vous vous rappelez, quand il a parlé de la raison, pourquoi c'était une des plus grandes bontés que l'homme a, sa raison, là il dit un autre aspect à ça, le fait même qu'on manque, c'est une bonté. Donc, c'est de nature que l'homme éprouve de la gratitude envers ses bienfaiteurs. Et donc c'est quelque chose de naturel, quelqu'un qui est en bonne santé morale, doit être parfaitement reconnaissant pour ceux qui lui font du bien. Quelle doit être sa soumission, sa vénération, sa louange et la continuelle glorification de son âme pour le Seigneur de toute vie. Okay? Si par rapport aux hommes, avec toutes les circonstances atténuantes qu'il y a entre les hommes, qu'on a dit, d'un côté, c'est leur don n'est jamais complètement gratuit. Ils ont toujours un intérêt, ils reçoivent de ce don-là qu'ils nous font. Et les différences contre les hommes, c'est toujours une différence qui est accidentelle. On a les choses fondamentales, on les vit exactement de la même façon, et malgré ça, on est plein de reconnaissance. Lorsqu'on s'agit de l'homme par rapport au Créateur, l'homme avec toutes ses défaillances, le Créateur avec sa perfection, le Créateur avec son don qui est absolument gratuit, on ne peut être que plein de louanges. Encore une fois, le plus dur à nous, moi je vois pour moi, c'est de bien comprendre que tout ce qu'on vit, c'est le fruit d'une volonté, c'est le fruit d'une volonté gratuite, qui est là que pour me faire du bien. On a toujours tendance à expliquer, à essayer d'expliquer qu'on a par autre chose que la bonté d'Akadosh Baruch Hu. On se dit parfois c'est mon travail, on ne comprend pas que même le fait, quelqu'un qui a un peu de bon sens, il comprend que même le fait d'avoir un travail, c'est un chesed. Parfois on a plein de capacités et on a beaucoup de mal à trouver comment les exprimer. Et parfois ça prend du temps que quelqu'un arrive à exprimer ce qu'il a. Il y a des gens qui sont devenus très célèbres, mais tard. Que ce soit des acteurs, que ce soit des peintres, que ce soit même des professeurs. Le maître du Rav Cherki, le Rav Tzvi Yehuda Kook, il a commencé à enseigner que vers 60 ans, 60-70 ans. Jusqu'à l'âge de 60 ans, il était inconnu. Il sortait quelques livres, il était connu surtout pour son père, pour être le fils d'eux, mais il était inconnu. Vers de 60 ans, il a commencé vraiment à enseigner et à avoir c'est le Rav Feinstein aussi, un des grands poskim des États-Unis, le Rav Moshe Feinstein, Igrot Moshe. Et lui aussi, autour de la cinquantaine seulement qu'il a commencé à être quelqu'un de connu. Jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, il était dans son coin, lui. Et encore une fois, le fait même de travailler, c'est un chesed. Mais bon, il faut le savoir. Encore une fois, nous, on a tendance à tout expliquer par des éléments naturels, par des éléments
Oui, c'est par ça, j'ai une causalité. Regarde. Les instincts humains, ça fait maintenant, là, dehors, il fait encore plus chaud que dedans. Et les instincts sont portés par la pensée. Exactement, la raison de l'analyse, parfois la pensée devient instinctive. Exactement. L'homme, à cause de sa raison, il a beaucoup moins d'instinct. Tu vois? Je fais le travail de Dieu. Birkat, Odat. Arnaud, Ken, tu voulais poser, pardon, Adriel, tu voulais poser une question. Euh, oui, excusez-moi, vous m'entendez correctement? Je t'entends très bien. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, mon hébréophonie n'est pas assez développée pour pouvoir lire les textes hébreux sans une traduction anglaise, mais en anglais, je me débrouille très très bien. Est-ce que vous savez, Baruch Hashem, est-ce que vous savez s'il existe une traduction anglaise des Igérot de Moshe, du Rav Moshe Weinstein? Je ne crois pas. Je crois pas. C'est très technique. C'est pas un livre qu'on traduit, qu'on lit pour. Vraiment, quelqu'un qui lit ça, il faut qu'il ait des grandes connaissances en Torah et il ne peut pas les avoir s'il ne connaît pas l'hébreu, s'il ne maîtrise pas l'hébreu. D'accord, d'accord. Comme, donc, généralement, c'est pas très dur. Ok. Donc, aucun homme sensé ne niera ce devoir de louer et d'adorer. Qu'il vienne, qu'il examine. Donc, dès que quelqu'un il arrive à. Là, c'est plus facile. Quelqu'un qui a fait des grands changements, parfois on rencontre cette aide divine. Et ça, c'est pas, souvent, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu qui est modeste, hein, qui a réussi après à. Généralement, s'il a cette tête, sa tête est assez sur les épaules, s'il comprend le fait qu'il n'y a rien qui soit. Il n'y a rien qui vient de soi. Quelqu'un qui est. Top. Bon, le problème, c'est deux choses. D'abord, ça va de soi, comme il a dit, et puis on ne voit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et top, ça, c'est chacun doit faire ce travail-là pour bien ressentir ça. Aucun homme censé n'ira devoir le louer et d'adorer. Qu'il vienne, qu'il examine et scrute avec sincérité. Devant une telle évidence, le dormeur ne se verrait-il pas, l'indifférent ne serait-il pas réanimé, le sot instruit, l'intelligent rappelé à la réalité. Okay? C'est quelque chose pour la bonne c'est quelque chose qui est extrêmement profond dans l'homme. Il suffit juste de réfléchir à ça pour que ça saute aux yeux. Ce devoir n'apparaîtra-t-il pas clairement, voilà, le chien du voisin qui top, à tous, par la démonstration si nette, attestée par tant de témoins, certifiée par tant de preuves authentiques. Continuerez-vous, peuple insensé et rebelle, à encourager le Seigneur pour votre ingratitude? Interroge l'Écriture. Ça, c'est où? Am Naval Velo Chacham, ça doit être dans Parashat Azinu. Al Hashem Tigmelozot, Am Naval Velo Chacham. Est-ce que c'est Hachem qui vous fait ça, peuple, okay. Ça vous dit ça au peuple juif, Am Naval, sot, rebelle, insensé. Ok, donc, ainsi donc, la permanence des bienfaits de Dieu nous oblige à accepter de soumettre à lui. Okay. Soumettre dans le sens le servir, c'est-à-dire soumettre dans le sens accepter sa volonté et faire sa volonté. Okay. Donc, vous savez, surtout que il n'en parle pas, mais dans Rabbeinu, dans le Rabbi Chaim Luzzatto, Rabbi Chaim Luzzatto, Chaim Moshe Luzzatto, le Ramchal, Moshe Chaim Luzzatto. Lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, surtout qu'on parle d'une volonté qui a pour but absolu, qui a sujet notre bien à nous. Parce que faire la volonté, se soumettre à la volonté de Dieu, c'est pas se soumettre à une volonté qui veut nous opprimer, qui veut nous casser. C'est absolument le contraire. C'est cet être qui est absolument bienveillant pour nous. Pensez à un père, un maître. Moi, je dis ça à mes élèves très souvent. Ils me disent merci, merci, merci. Si vous voulez me dire merci, il n'y a pas à dire merci. Réussissez dans votre vie. Je veux vous voir réussir, grandir, fonder vos familles, être des gens bien intègres, des gens qui sont liés à la Torah, des gens qui étudient, des gens qui grandissent.
pour moi, c'est le meilleur remerciement qu'il puisse y avoir. Qu'est-ce qu'on veut des enfants? Qu'est-ce qu'on veut des gens qui ont du bien? On veut ni des livres, ni des cadeaux, ni ceci, ni cela. Ce qu'on veut réellement, c'est les voir réussir. Et c'est exactement la chose pour le Créateur. C'est-à-dire que sa volonté à lui, c'est simplement qu'on soit capable de recevoir sa bonté. Donc c'est encore plus cette soumission-là. Mais lui, Rabbeinu Bachai dit, parfois avant qu'on comprenne ça, alors déjà, souvent on peut dire que si c'était que ça, alors la réponse aurait été, laisse-moi, je fais ce que je veux. Je veux réussir, je ne vais pas réussir, c'est mon problème à moi. Okay, ce n'est pas que réussir pour réussir, c'est aussi pour, d'une façon ou d'une autre, exprimer notre gratitude envers celui qui nous fait tant de bien. Nous explorons dans le portique les 10 propositions suivantes. Il donne donc les 10 sujets qui vont être dans ce chapitre-là. L'avertissement dans le sens, l'obligation qu'on a à se réveiller à ça. C'est-à-dire que pourquoi on doit sans arrêt réfléchir, on doit sans arrêt prendre conscience des devoirs qu'on a. Okay? Et de quelle façon on peut se réveiller à ça. C'est l'avertissement. Mais c'est du doux l'avertissement. Le besoin qu'on a de dédoubler encore cet avertissement pour lui expliquer de quoi il s'agit. Bref, je veux dire, c'est-à-dire que mais c'est du double avertissement, c'est-à-dire qu'il y aura deux points qui vont nous réveiller vers ce travail-là, qui vont nous encourager à accomplir notre devoir. Et il y aura 2 points qui vont nous aider à ça. Et pourquoi il faut ces 2 points-là? Ça, c'est du double avertissement. Troisième chose est la définition. Qu'est-ce que le service divin? Quelles sont ces différentes définitions et ces différentes parties, comment ces détails? Et l'avertissement de la Torah, les degrés de l'intelligence de la Torah. Lui traduit avertissement. En hébreu, je vois que, ou bien même, je vois c'est un autre mot qu'on utilise. Non, c'est it-orerut. It-orerut, c'est se réveiller à. Et donc, il y a un réveil qui passe par la Torah, et un réveil qui passe par la raison. Et c'est ça l'avertissement. C'est-à-dire que un réveil qui passe par la Torah, c'est quelqu'un qui arrive à connaître ses devoirs par la Torah, et par rapport à quelqu'un qui connaît ses devoirs et qui prend conscience de ses devoirs par sa raison. Après un dialogue entre l'âme et la raison, et l'étendue du devoir de soumission, jusqu'à où ça va, de la moindre soumission. Quel est le minimum? Le minimum. Réveil. Le réveil. C'est le réveil. La notion de liberté et de déterminisme qui va être liée à ça. Du mystère de la création du genre humain en ce monde, dans le sens le pourquoi de la création de l'homme sur Terre. Et en fin de compte, comment utiliser chacune de nos vertus, de nos mitzvot. C'est le plan de travail. Et Torut, le réveil, le double réveil, définition du service divin, qu'est-ce qui nous le réveille par la Torah, le réveille par la raison, jusqu'où va ce devoir-là de service divin, le minimum, la notion de liberté éternise, parce que ça va ensemble. Si j'ai un devoir de service, ça va avec le fait que j'ai une liberté d'accomplir ou de ne pas accomplir. Et le pourquoi de la création de l'homme, et comment utiliser toutes nos vertus. Voilà, on verra tout ça. Et avertissement.
avertissement et hara. Ah. Bref, je ne suis pas d'accord avec cette traduction, on va le faire. Donc, c'est pas l'avertissement, j'appelle réveil. La raison, l'auteur dit, la raison et l'intelligence exigent que l'homme se soumette à Dieu. Mais entre le moment où apparaissent les bontés dont l'homme bénéficie et celui où il est susceptible de reconnaître son devoir, s'écoule un temps considérable. Okay? On reçoit ces bontés depuis qu'on est, depuis qu'on a l'âge 0. On commence un peu à comprendre que vers 13 ans, parfois plus encore, 12, 10, quand on commence un petit peu à avoir de raison. Il se passe des années et des années avant de comprendre. Parfois, c'est plus grand encore. Parfois, quelqu'un il arrive vraiment à comprendre ce qu'il a, que quand lui-même il devient père, que quand lui-même il a... Tant que quelqu'un n'a pas connu c'est quoi le monde du travail, il ne se rend pas compte c'est quoi cette bonté qu'il y a d'avoir de quoi manger dans son frigo. Tant qu'il ne sait pas c'est quoi... bref, c'est la précarité qu'il peut y avoir. Et il a du mal à comprendre tout ce qui se passe. Donc, une héara, un avertissement doit éclairer l'homme dans ses œuvres et sa foi pour qu'il ne demeure pas sans religion, autant que sa raison se forme. C'est-à-dire qu'il faut, ça veut dire ça avertir dans le sens, il faut réveiller l'homme, il faut le pousser, quelque chose qui va le pousser à exprimer sa religion comme il faut, même au moment où il n'a pas le temps, il n'a pas encore forgé sa raison. De même que nos enfants, on les habitue à se brosser les dents, bien avant qu'ils soient capables de comprendre le pourquoi et les microbes et les caries. On peut comprendre que ça fait mal. Mais pourquoi, quand on se brosse les dents, ça ne fait pas mal, ça, il ne faut pas savoir. On les habitue avant de causer des dégâts. Cet avertissement est double. L'un implanté dans l'intelligence et inné à l'homme, le second s'acquiert par la voie traditionnelle. La Torah, transmise aux hommes par les prophètes, pour leur montrer le chemin de la soumission encore du travail divin, qu'ils ont le devoir de suivre. Donc, de nous-mêmes, encore une fois, on ne peut pas compter sur notre raison pour faire ce service-là parce que ça arrive trop tard. Ça arrive avec beaucoup un énorme délai, une énorme différence entre le moment où on reçoit et le moment où on est capable d'exprimer notre reconnaissance. Donc, on est obligé de quelque chose qui nous aide, qui nous réveille à ça. C'est la fin de la page. On termine là aussi. Donc, il y a par la Torah, c'est-à-dire que la Torah qui nous a été dévoilée et qui est transmise, qui est dévoilée par les prophètes, c'est-à-dire que c'est une parole qui est directe. Et la deuxième chose, c'est notre raison. La raison, c'est aussi une force divine qu'on a en nous, qui est plus longue. Et il va dire après les avantages et les inconvénients de ces deux sortes de héarot, qui nous aident à faire notre service à nous, qui nous poussent à faire, qui nous invitent à accomplir notre devoir, soit ou bien par la Torah qu'on a reçue et la tradition, ou bien par notre propre intelligence. Et voilà. Tov.